Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la deuxième partie de mon vlog qui retrace mes vacances à Kinshasa, c'est-à-dire la capitale de la République démocratique du Congo, aussi connue sous la RDC. J'espère que la première partie de ce vlog vous a plu et si jamais vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne ou en cliquant sur le petit i en haut de l'écran. Cette deuxième partie, elle va retracer notre deuxième et dernière semaine à Kinshasa. Vous allez donc pouvoir voir la suite des activités et des sorties qu'on a faites. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Bon visionnage! Je tiens à vous préciser que pour cette 8e journée à Kinshasa, j'étais malade, mais genre vraiment HS. Par contre, je voulais absolument pas perdre de jours en termes d'activité, parce que les jours étaient comptés et du coup, j'ai quand même tenu à faire ces journées au parc de la vallée de l'Ansele. Il faut savoir que dans ce parc, qui est vraiment immense, on peut faire plein d'activités, dont un safari. Mais pour notre part, on a manqué de temps et de budget pour le faire. Faut aussi savoir qu'il y a pas mal d'animaux en totale liberté. Par exemple, à un moment, on roulait pour aller vers un point où on peut faire des activités. Et en fait, sur le chemin, on a dû s'arrêter parce qu'en fait, il y avait un groupe de rhinocéros qui passait devant nous. Aussi, le guide qui nous a présenté les animaux qui étaient enfermés, il nous a expliqué qu'en fait, il y a des serpents qui sont enfermés, mais il y en a d'autres aussi qui sont en totale liberté dans le parc. Mais qu'en gros, ça posait pas problème parce que ils chassent la nuit. Là, on va faire du cheval. Non, j'ai fait marcher dans un crottin de cheval. Crotte de cheval. J'ai trop hâte. Oui. C'est trop cool. Ça a coûté 15 $ de faire le cheval. Ne faites pas trop ça parce que je suis vraiment malade. J'ai vomi 3 fois aujourd'hui. On regarde du cheval. Une tête bizarre. Cette activité-là, j'avoue que je ne l'ai pas trop filmée parce que je vous avoue que j'étais pas trop sereine sur le cheval. Et aussi, comme j'étais malade, je vous avoue que sortir mon téléphone pour filmer, c'était pas trop ma priorité. Mais franchement, c'était cool. Et les personnes qui nous encadraient étaient vraiment très sympas. C'était trop cool le cheval. C'est la première fois de ma vie que je faisais du cheval. C'était trop cool. Les cheveux ils sont aplatis à cause du casque. C'était bien. Ah, j'ai trop kiffé. Je voulais le caresser. Tu l'as pas caressé? Non. Ah, moi je vais caresser. Là, on... J'ai vu un foin et un autre animal là, mais je sais pas c'était quoi comme animal sauvage. Quand tu regardes bien, des fois tu vois des animaux sauvages. J'ai pas filmé depuis parce que j'étais tellement KO malade que du coup j'ai pas pensé à filmer. Là aujourd'hui on est mardi, on part samedi. Ça fait bizarre de dire qu'on est mardi. Hein. On est mardi. Ce matin j'ai cru qu'on était mercredi. Elle est tellement pressée de rentrer. Non, pourquoi tu veux mentir comme ça? Bon, j'avoue au début c'était moi, mais un peu ça. Hein. Non, mais c'est parce qu'en fait vraiment j'ai perdu la notion du temps. Comme ici on travaillait pas, tu vois, genre ça me perd la notion du temps. Ouais. Là on retire de l'argent parce qu'on n'a plus assez de $. Mais ça c'est de la transpiration ou non? En fait, ils nous emmenaient à 2 endroits. Un endroit c'était vraiment chaotique. Vraiment pour retirer, il y avait un policier qui venait à côté de toi. Quand tu passais la carte, tu pouvais pas retirer parce qu'il n'y avait pas d'argent dans le distributeur.
Là, on est dans un deuxième endroit, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, plus sécurisé. C'est propre. Ouais. C'est beaucoup plus sécurisé, t'as un portail pour rentrer, c'est mieux. Je sais pas. Franchement, la vie ici, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Franchement, c'est quelque chose. Et du coup, papa, ce qu'il disait tout à l'heure, il y a des voitures ici, enfin, pour nous, en France, c'est destiné à la casse, alors que ici, en fait, c'est ce qui fait vivre les familles, quoi. Bah, il y en a beaucoup, hein. Par exemple, enfin, pas celui-là, mais il y a des taxis, tu roules à côté d'eux, tu te dis, mais quand ils peuvent rouler? Grave. À tout moment, ça s'arrête, en fait, en pleine rue, hein, en pleine route. Tant que tu arrives à faire démarrer ta voiture, c'est bon. Même si elle est cabossée, tant que tu arrives à la faire démarrer, et bah, tu vas rouler avec. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que les gens, ils sont débrouillards et ils se battent pour vivre, tu vois. Ouais. Certes, ils n'ont pas le choix, mais ils en ont plus, on va dire, dans le ventre qu'en France. Bah, clairement. Ici, c'est où? Comment ça s'appelle ici? C'est limité? Limité. Aujourd'hui, on est mercredi et aujourd'hui, on va au parc Lolaya Bonobo. On va aller voir les bonobos, ça va être trop cool. Là, j'ai un masque parce que, en fait, à chaque fois que je sors, quand je rentre, bah, je suis malade, je suis pas bien, je tousse. Hier, on est juste allé retirer de l'argent avec mon père et ma soeur et mon cousin. Bah, quand on est rentré, je faisais que de tousser. Que de tousser carrément, ça m'a donné. Déjà que je suis malade de base, enfin, j'étais malade et que la maladie, elle part petit à petit. Là, du coup, je faisais que tousser, du coup, ça me donnait encore plus envie de vomir, mais j'ai pas vomi, heureusement. Du coup, j'ai toujours des médicaments à prendre, au cas où. Du coup, j'ai pris un masque, comme ça, la poussière, là, je vais pas la respirer parce que c'est pas pour moi. Vraiment, la poussière d'ici, c'est pas pour moi. En fait, j'ai jamais dit, mais en fait, on a un gardien dans la maison. On va percer le tampon là. On est en route. Low-key, all of them don't get noticed. I'm not joking, all my guys, them know me. Since 06, I've been writing this story. I know the OG, but if you ask them know me. I know the blow trees, only lonely me low. Music chose me, just know this and know this. I did low-key, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly. Alors, le bonobo, la RDC a les chimpanzés et on a aussi des gorilles. C'est l'unique pays au monde. Dans d'autres pays africains, on peut avoir soit chimpanzés ou des gorilles. Mais nous, on a le bonobo, les chimpanzés et le gorille. À l'est. Alors, pourquoi lui est endémique? Pourquoi il est 100% congolais, le bonobo? Là, c'est la forêt équatoriale, mais cette forêt est encerclée, entourée par des cours d'eau. Et le bonobo n'a jamais appris à nager. Et c'est comme ça qu'il est resté congolais. Donc s'il n'y avait pas le fleuve ici, ça c'est le fleuve Congo, il pouvait monter en République centrafricaine ici. Mais le fleuve l'empêche de ne pas monter. Et s'il n'y avait pas deux rivières ici, Kassai et Sankuru, il pouvait entrer en Angola. Mais il y a la rivière Kassai et Sankuru qui l'empêche de ne pas entrer en Angola. Et même à l'est, là vous avez l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, mais il y a la rivière Lomami qui le bloque. Donc encerclé, très mauvais nageur, et il est resté congolais. C'est une fierté pour notre pays d'avoir le bonobo. Mais dommage, c'est nous les Congolais qui les mangeons beaucoup. Et manger un bonobo, c'est manger son propre cousin. Parce que le bonobo et l'homme, nous partageons au moins 98% des mêmes patrimoines génétiques. Mais là, et la journée, ils partent et le soir, ils reviennent. Et chacun occupe son lit. S'il y a un lit qui manque, c'est un conflit. Donc éviter qu'il y a absence d'un lit. Là, c'est les lits de tous les bonobos. Ils viennent tous les soirs.
expérience incroyable. Je n'oublierai jamais. C'est magique. Ici, tu montres à qui est là tu es. Des bâtons pour sonder. Mais dès qu'ils trouvent que l'eau est profonde, ils ont peur de l'eau. Ah oui, il nage pas. Donc voilà. Il y a Manono qui est devant, Manono, voilà le papa là, Manono. La différence mâle et femelle, c'est par derrière. Quand vous voyez un vulvo anal rose, c'est des mamans. La dominante, c'est celle qui est en troisième position, Semendois. Semendois, c'est la grosse là, trapue. C'est elle qui fait la loi ici, c'est elle la dominante. C'est elle qui dirige la forêt. Comme l'a dit le guide, les humains et les bonobos se ressemblent à 98%. Ils ont les mêmes maladies que nous. À l'entrée, il y avait même un panneau qui disait que si on était malade, il fallait revenir un autre jour pour éviter de les contaminer. Les bonobos, ils prennent aussi les mêmes médicaments que nous. Donc oui, ils prennent des Doliprane. Comme les femmes humaines, les femelles bonobos ont la puberté, elles ont leurs règles tous les mois, elles sont enceintes pendant 9 mois. Elles ont aussi la ménopause. D'ailleurs, elles ont des enfants tous les 5 ans parce qu'en fait, elles allaitent leur bébé pendant 4 ans. En revanche, les bonobos, ils vivent environ 60 ans. Le guide il nous a appris qu'un vieux bonobo mâle peut tuer un jeune mâle uniquement par jalousie. Tout à l'heure, on a vu les bébés bonobos avec leur maman humaine parce qu'en fait, il faut savoir que quand ils sont petits, ils ont besoin d'affection. Et en fait, s'ils sont mis directement avec le groupe, ils seront mis de côté. Ils restent avec leur maman humaine jusqu'à qu'on remarque qu'ils recherchent de moins en moins d'affection. Et à ce moment-là, ils seront intégrés au groupe. D'ailleurs, si une maman bonobo meurt, le bébé, s'il est né dans le groupe, il sera pris en charge par le groupe. Attention, reculez. Oui, donc t'as à l'écoute. C'est la dernière sortie qu'on a faite à Kinshasa. Les 2 derniers jours, donc jeudi et vendredi, on est resté à la maison avec notre famille parce qu'avec ma soeur, on partait le samedi. La sortie à Lola Bonobo, qui veut dire le paradis des bonobos en français, c'était vraiment ma préférée. C'était celle que j'attendais vraiment et j'ai trop aimé parce que les bonobos, c'est une espèce menacée. Et c'est une espèce qu'on trouve uniquement en RDC parce que comme l'a dit le guide, c'est une espèce qui ne sait pas nager. Du coup, elle est uniquement présente au Congo, en RDC. Du coup, je pouvais pas y aller et ne pas les voir. Mais j'en garde vraiment un trop bon souvenir, vraiment. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie vous a plu et j'espère que j'ai pu vous redonner une belle image de l'Afrique et plus particulièrement de Kinshasa. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. En tout cas, sachez que ça m'a vraiment fait plaisir de voir les commentaires sur la première partie. N'hésitez vraiment pas, je réponds à tout le monde. Portez-vous bien.